Que se passerait-il si vous entriez dans une église et voyiez quelque chose qui n'est pas vraiment là? En Argentine, il existe une chapelle où des milliers de personnes, croyantes ou sceptiques, affirment avoir vu le même spectacle étonnant, une image de la Vierge Marie apparaissant dans un espace vide. Pas de statue, pas de peinture, juste rien, et pourtant, tout le monde la voit. Même les caméras la capturent. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des phénomènes mariaux les plus mystérieux des temps modernes. L'histoire nous emmène à Altagracia, Cordoue, une ville d'Argentine connue pour sa dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Ici se dresse un sanctuaire construit au début du XXe siècle, inspiré de la célèbre grotte de Lourdes, en France, où Marie est apparue à Sainte-Bernadette en 1858. Pendant des décennies, le sanctuaire a abrité une statue de Notre-Dame de Lourdes. Les pèlerins venaient prier devant elle, allumer des bougies et chercher du réconfort dans sa présence maternelle, mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. En 2011, la statue a été retirée de sa niche pour être restaurée. Elle a été placée au pied de l'autel, tandis que l'espace au-dessus était laissé vide, et c'est alors que le phénomène a commencé. Un soir, alors qu'un prêtre fermait la chapelle, il regarda vers l'autel depuis l'entrée principale. À sa grande surprise, il vit une silhouette blanche debout dans la niche, exactement à l'endroit où se trouvait la statue auparavant. Les plis de sa robe, son contour, même la profondeur tridimensionnelle de la silhouette, tout semblait réel, mais à mesure qu'il approchait, l'image s'estompa. De près, il n'y avait absolument rien. Le prêtre n'était pas le seul dans ce cas. Bientôt, des pèlerins, des habitants et des visiteurs ont tous rapporté la même vision, une image vive de Marie, visible de loin et disparaissant lorsqu'on s'approchait. Il ne s'agissait pas d'une simple illusion. Le phénomène était et est toujours visible par tous. Plus étonnant encore, l'image apparaît sur les photographies. Les frères carmélites qui s'occupent du sanctuaire ont publié une déclaration, la manifestation de l'image de la très sainte Vierge Marie n'a aucune explication pour le moment. Elle doit être interprétée comme un signe pour approfondir la foi chrétienne et inspirer la conversion à l'amour de Dieu. Depuis le fond de l'église, la vision est indubitable. Les pèlerins lèvent les yeux vers l'autel et, à l'intérieur d'une niche vide, la silhouette de la Vierge Marie apparaît. Pas une ombre, pas une illusion d'optique, mais quelque chose de si vif que les gens lèvent instinctivement leurs appareils photo, et c'est là que le mystère s'épaissit. Lorsque des photos sont prises, l'image apparaît toujours. L'appareil photo capture ce que la raison ne peut expliquer, Marie se tenant dans un endroit visiblement vide. Ceux qui s'approchent constatent que l'image s'estompe lentement. La nouvelle de l'image mystérieuse s'est répandue rapidement. Au début, seuls les habitants chuchotaient ce qu'ils avaient vu depuis les portes de la chapelle, mais en quelques mois, la nouvelle avait atteint la ville de Cordoue et au-delà. Les pèlerins ont commencé à arriver, d'abord en petits groupes, puis par centaines, et bientôt par dizaines de milliers. Chaque année, en février, lors de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le sanctuaire se transforme en une mer de bougies, de prières et de processions. Les fidèles se rassemblent toute la nuit et jusqu'à l'aube, une messe de minuit, un rosaire au lever du soleil et l'Eucharistie célébrée tout au long de la journée. Rien qu'en 2023, plus de 30 000 pèlerins ont fait le court voyage de la ville de Cordoue à Altagracia. Ce ne sont pas seulement les murmures parmi les pèlerins qui ont fait que le mystère d'Altagracia s'est répandu si rapidement. La raison pour laquelle l'histoire a dépassé les frontières de l'Argentine, se propageant dans le monde catholique et même dans les médias laïques, se résume à une seule photographie. Une femme visitant la chapelle comme d'innombrables autres, a levé son appareil photo et a pris une photo de la niche vide au-dessus de l'autel. À l'œil nu, il n'y avait rien, juste de la pierre nue et des bougies scintillantes, mais lorsqu'elle a regardé la photo plus tard, elle s'est figée. Elle était là, une image lumineuse et tridimensionnelle de la Vierge Marie, apparaissant là où la niche était visiblement vide. Cette seule photographie est devenue l'étincelle. Elle s'est répandue de pèlerin à pèlerin, du journal local aux agences catholiques, et bientôt sur Internet, et à une époque où les images voyagent plus vite que les mots, c'est cette seule photo, un visage de mère capturé dans la lumière, qui a porté le mystère d'Altagracia au monde. L'Église n'a pas publié de déclaration officielle. Il n'y a pas d'approbation du Vatican, pas de proclamation formelle d'un miracle, et pourtant cela ne diminue pas l'impact. Les frères carmélites qui servent le sanctuaire ont été prudents. Ils rappellent aux fidèles que le message de Marie ici n'est pas nouveau. C'est le même message évangélique qu'elle a toujours prononcé à travers l'histoire, se repentir, croire, prier et aimer. Est-ce la façon dont le ciel nous rappelle que, même dans le vide, nous ne sommes jamais seuls, car juste au moment où vous pensez avoir tout entendu, une autre histoire émerge cette fois.
Non pas d'Amérique du Sud, mais d'ici même aux États-Unis, et une fois de plus, une caméra est devenue le témoin silencieux de quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de Sœur Paula, une humble religieuse dont la vie a été transformée par une seule image, une image de la Vierge Marie, rayonnant de lumière, apparaissant non pas dans une vision, mais sur une pellicule. Une image qui portait une mission qui lui survivrait, toucherait d'innombrables âmes et relierait son histoire à l'ancien miracle de Guadeloupe. Ce n'est pas seulement une histoire à propos d'une photo. C'est une histoire de foi, de courage et de la façon dont le ciel continue d'atteindre notre monde ordinaire. C'était le 3 août 2008 lorsque Sœur Paula a participé à une retraite silencieuse à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Le centre de retraite était simple, niché dans le calme, un endroit où le bruit incessant de la vie semblait s'évanouir. Les couloirs sentaient légèrement le vieux bois et la cire de bougie. Dans sa chapelle se trouvait une mosaïque dédiée à la Sainte Mère, une œuvre d'art belle mais ordinaire. Sœur Paula avait avec elle un vieil appareil photo argentique. Chaque photo semblait permanente, délibérée, choisie. Elle a levé l'appareil photo et a appuyé sur le déclencheur, capturant la mosaïque. Rien d'inhabituel n'est apparu devant ses yeux, juste la chapelle silencieuse, la mosaïque tranquille, la flamme de la dévotion, mais lorsque la pellicule a été développée quelques jours plus tard, tout a changé lorsque le prince a défilé. Sœur Paula les a triés, un paysage, une photo de groupe, un sourire candide, puis elle s'est figée. La photo de la mosaïque était rayonnante. Une image rayonnante de Notre-Dame remplissait la photo, une présence qui n'avait pas été visible lorsqu'elle l'avait prise. Son souffle s'est coupé. Elle a tourné la photo dans sa main, à la recherche d'une ruse de la lumière, mais ce n'était pas la faute de l'appareil photo. Ce n'était pas le papier, c'était autre chose, quelque chose qui dépassait l'explication. Sœur Paula a montré la photo à d'autres. Certains ont halté. Certains se sont tus. Des experts l'ont examinée et ont confirmé ce qui était déjà clair. Elle n'avait pas été retouchée ni altérée. Aucune explication naturelle ne pouvait être donnée. Pour Sœur Paula, le message était indéniable. C'était Marie elle-même qui choisissait de révéler à nouveau son image, et comme pour chaque apparition mariale à travers l'histoire, l'image n'était pas donnée comme une décoration. C'était un appel, une mission. En prière, Sœur Paula a écouté et elle a senti la Vierge Marie parler à son cœur. Une statue devait être faite, une statue modelée sur Notre-Dame de Guadeloupe, dont l'image était apparue miraculeusement sur le tilma de Juan Diego en 1531. Cette statue ne serait pas simplement pour la beauté, mais pour un but. Marie voulait qu'elle soit placée dans un endroit précis sur une rue animée de Philadelphie, en face d'un hôpital, un lieu de maladie, de lutte et de souffrance, un endroit où les gens avaient besoin d'espoir. Imaginez être une religieuse à qui une telle requête est confiée, mais Sœur Paula a obéi. Elle est allée voir le propriétaire de l'immeuble à l'endroit que Marie lui avait montré et a expliqué ce qu'elle croyait que le ciel demandait. Cela a dû lui demander tout son courage, et alors quelque chose d'étonnant s'est produit. Le propriétaire a immédiatement accepté sans hésitation. Ensuite, il a fallu créer la statue. Pour cela, Sœur Paula a trouvé Steve Culpatry, un artiste ayant la capacité de traduire la dévotion en forme. Elle l'a guidé, décrivant non seulement les traits, mais aussi la présence. La façon dont la posture de Marie devait traduire la tendresse, la façon dont ses yeux devaient attirer l'âme vers le haut, la façon dont ses robes devaient faire écho au tilma de Juan Diego. Chaque visite à l'atelier la remplissait d'admiration. L'argile a lentement pris forme. Les lignes de son visage se sont adoucies en douceur. Les plis du tissu suggéraient à la fois la royauté et la maternité. Le travail était minutieux, délibéré, respectueux. Pour Sœur Paula, c'était plus qu'un projet artistique, c'était l'obéissance. Chaque étape ressemblait à une prière rendue visible. Mais les plans du ciel ne correspondent pas toujours à nos calendriers. Avant que la statue ne puisse être terminée, Sœur Paula est tombée malade. Sa santé a décliné, et bientôt elle était sur son lit de mort. Elle a rassemblé ses proches et leur a rappelé la mission. Ce travail n'était pas le sien, il était celui de Marie. Ne le laissez pas finir avec moi, a-t-elle exhorté. Marie le veut. Ceux qui l'entouraient ont promis qu'ils continueraient. Ils verraient la mission se réaliser. Ainsi, même après le décès de Sœur Paula en 2013, le travail a continué. Sa vision ne mourait pas avec elle. Le modèle en argile a été terminé. À partir de là, un moule a été fait. Le bronze a été coulé, refroidi, poli.
La première statue s'est tenue complète, solide, lourde, et pourtant remplie d'une présence qui semblait transcender sa matière. En 2015, la statue a été placée à Philadelphie à la cathédrale basilique Saint-Pierre et Paul, l'une des églises les plus importantes d'Amérique. Et le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Cette année-là, le pape François est venu aux États-Unis pour la rencontre mondiale des familles. Des milliers de personnes se sont rassemblées, dévoilées dans la cathédrale, se trouvait la première de ce qui allait être de nombreuses statues nées d'une photo rayonnante. C'était comme si le ciel avait arrangé le dévoilement pour qu'il coïncide avec un moment d'unité catholique mondiale lorsque la statue en bronze de Notre-Dame a finalement été achevée et placée à l'intérieur de la cathédrale basilique Saint-Pierre et Paul à Philadelphie en 2015. Beaucoup pensaient que la mission de Sœur Paula avait atteint son apogée. Après tout, quelle plus grande distinction pourrait-il y avoir que de voir sa vision se réaliser dans l'une des églises catholiques les plus historiques d'Amérique, dévoilée lors de la rencontre mondiale des familles avec la visite du pape François lui-même, mais ce que personne n'aurait pu prédire, c'est que ce n'était que le début. La statue est rapidement devenue plus qu'une œuvre d'art sacré. Elle est devenue un point de convergence pour la prière. Chaque jour, des visiteurs, des habitants et des pèlerins ont commencé à s'agenouiller devant elle, à allumer des bougies, à murmurer des intentions et à trouver une paix étrange et inexplicable. Certains ont parlé de sentir la présence maternelle de Marie les envelopper comme un manteau de protection invisible. D'autres, même ceux qui n'étaient pas catholiques, ont admis que quelque chose dans la statue les attirait, comme si le regard de la Mère de Dieu elle-même refusait de les laisser passer indemnes. À la fin de 2021, 4 de ces statues avaient été installées dans différentes parties des États-Unis. Chacune portait la même mission que Sœur Paula avait comprise dans son cœur, créer des lieux de prière où la vie serait défendue, la foi renouvelée et la guérison déversée sur une culture blessée. Ce qui rendait ces lieux si puissants, ce n'était pas seulement l'image en bronze elle-même, mais la façon dont les gens ordinaires y réagissaient. À Philadelphie, des parents amenaient leurs enfants et leur apprenaient à prier le rosaire aux pieds de Marie. Dans une autre ville, des femmes âgées se rassemblaient chaque soir au crépuscule, formant un cercle de prière autour de la statue, leur voix s'élevant comme de l'encens dans le crépuscule. Dans un autre endroit encore, un homme luttant contre la toxicomanie a affirmé avoir trouvé la force de rester sobre après s'être agenouillé devant la statue pendant une nuit désespérée. Des histoires ont commencé à circuler, calmes, personnelles, mais persistantes. Des personnes qui s'étaient éloignées de l'Église depuis longtemps se sont senties poussées à y revenir. Des couples au bord du divorce ont trouvé la réconciliation après avoir prié ensemble devant Marie, et dans les hôpitaux en face de l'endroit où se trouvait l'une des statues, des familles de malades ont rapporté se sentir réconfortées d'une manière qu'elles ne pouvaient expliquer. Puis, en 2022, quelque chose s'est produit qui a donné à ces lieux de prière un sentiment de signification encore plus grand. La Cour suprême des États-Unis a annulé Roe Wade, la décision qui avait légalisé l'avortement à l'échelle nationale depuis 1973. La décision a été sismique, envoyant des ondes de choc à travers la société américaine, mais pour ceux qui avaient suivi la mission de Sœur Paula, le timing semblait plus que fortuit. Marie n'avait-elle pas dit à Sœur Paula que ces statues seraient des signes pour la protection de la vie? N'avait-elle pas insisté pour qu'elles soient placées dans des lieux publics visibles où les gens pourraient se rassembler en prière? Pour beaucoup, il semblait que les graines plantées par l'obéissance d'une religieuse, arrosées par la foi et nourries par la prière, s'étaient épanouies en quelque chose de plus grand que quiconque aurait pu prévoir. Les statues n'étaient pas seulement en bronze. Elles étaient des phares d'espoir. De Philadelphie à d'autres villes, la mission a continué de se répandre, et avec chaque nouveau lieu de prière, l'héritage de Sœur Paula s'est approfondi. Bien qu'elle soit décédée en 2013, sa mission a continué de vivre. C'était comme si elle s'était effacée, permettant à Marie elle-même de continuer l'œuvre à travers ceux qui portaient sa vision vers l'avant. Pour vraiment comprendre la signification de la photo de Sœur Paula et des statues qui ont suivi, nous devons remonter près de 5 siècles en arrière, à un froid matin de décembre 1531 sur la colline de Tepayac au Mexique. C'est là que la Vierge Marie est apparue pour la première fois à un pauvre autochtone du nom de Juan Diego. Il n'était pas un évêque, pas un noble, pas quelqu'un de puissant. Il était un veuf humble et simple, suivant son chemin pour assister à la messe, et pourtant c'est à lui que le ciel a choisi de parler. Alors que Juan Diego marchait, une lumière brillante a jailli sur la colline. Une voix, tendre et maternelle, l'a interpellé. Levant les yeux, il l'a vue, la Mère de Dieu, debout dans la splendeur. Elle a parlé dans sa langue natale Nahuatl, pas en espagnol, pas en latin. Elle s'est adressée à lui avec la tendresse d'une mère parlant à son fils bien-aimé, « Mon petit, mon cher Juan », a-t-elle dit.
Où vas-tu? Secoué, il s'est incliné devant elle, et Marie lui a donné son message. Elle désirait qu'une église soit construite là, un lieu où elle pourrait montrer son amour et sa compassion à tous ceux qui venaient dans le besoin. Juan Diego, tremblant d'admiration, s'est rendu auprès de l'évêque de Mexico, frère Juan de Zumárraga, pour lui transmettre la demande, mais l'évêque s'est montré prudent. Il a demandé une preuve, et Marie a donc donné un signe à Juan Diego. Le 12 décembre 1531, elle lui a dit de gravir la colline de Tepayac, stérile en hiver, et de cueillir des roses. À sa grande surprise, il a trouvé la colline couverte de roses castillanes fleurissant dans le froid là où aucune fleur n'aurait dû pousser. Il les a rassemblées dans son tilma, son manteau rugueux tissé de fibres de cactus, et s'est précipité auprès de l'évêque. Lorsqu'il a ouvert le tilma devant l'évêque, les roses se sont répandues sur le sol et soudain l'image miraculeuse de la Vierge Marie est apparue sur le tissu. Ce tilma existe encore aujourd'hui. Près de 500 ans plus tard, défiant toute explication scientifique, l'image montre Marie vêtue d'un manteau d'étoiles, se tenant sur la lune, soutenue par un ange enceinte de l'enfant Jésus. Ses yeux, selon les scientifiques, reflètent des détails microscopiques comme s'ils étaient vivants. Ses vêtements portent des symboles que seuls les peuples autochtones du Mexique pouvaient comprendre, et ce qui s'est passé ensuite était encore plus étonnant. En quelques années, plus de 8 millions de personnes se sont converties au christianisme. Les sacrifices humains ont cessé. Une nation autrefois divisée par la conquête et les effusions de sang a trouvé l'unité sous le regard de Notre-Dame de Guadeloupe. Revenons maintenant à Sœur Paula en 2008. Tout comme Juan Diego a porté autrefois une image miraculeuse dans son manteau, Sœur Paula a porté une image miraculeuse dans sa photographie, et tout comme le tilma est devenu un signe qui a converti des millions de personnes, Sœur Paula croyait que les statues inspirées de sa photographie ramèneraient d'innombrables âmes à Dieu et protégeraient la vie à une époque de violence contre les innocents. Les parallèles sont trop frappants pour être ignorés. Juan Diego et Sœur Paula étaient tous deux des personnes humbles et ordinaires choisies pour porter des messages extraordinaires. Tous deux ont reçu un signe à travers une image, et non une voix seule. Pas des mots sur du papier, mais une image qui pouvait être vue, touchée et partagée. Et dans les deux cas, l'image n'était pas une fin en soi, mais le début d'une mission. Au Mexique, le tilma est devenu le cœur d'une nouvelle nation catholique. En Amérique, les statues, inspirées de la photo rayonnante de Sœur Paula, sont devenues des graines d'espoir dans une société divisée. La Vierge de Guadeloupe est depuis longtemps connue comme la patronne des Amériques et la protectrice de la vie. À travers Sœur Paula, il semblait que sa mission résonnait une fois de plus, nous rappelant que tout comme elle a défendu la vie au XVIe siècle, elle continue de la défendre aujourd'hui. Chaque fois qu'un signe mystérieux comme la photo rayonnante de Sœur Paula émerge, les gens posent les mêmes questions. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que le ciel essaie de dire? L'Église catholique, avec sa sagesse et sa prudence, rappelle toujours aux fidèles que les révélations privées, même les plus frappantes, ne sont jamais obligatoires pour tous les croyants. Ce ne sont pas de nouvelles doctrines ou des ajouts à l'Écriture. Au lieu de cela, ce sont de doux rappels de ce qui a déjà été révélé, l'Évangile du Christ. L'Église nous invite à regarder les fruits de tels événements plutôt que la fascination du phénomène lui-même, et quels ont été les fruits de la mission de Sœur Paula? La réponse n'est pas écrite dans des documents, mais dans les cœurs humains. À travers les États-Unis, les statues inspirées de sa photographie sont devenues de petites oasis de prière. À Philadelphie, une jeune mère qui s'était éloignée de l'église pendant près d'une décennie s'est sentie attirée par la statue après avoir visité la cathédrale avec ses enfants. Elle a allumé une bougie et, selon ses mots, quelque chose s'est ouvert dans mon cœur. Cette même semaine, elle est retournée à la confession et a recommencé à assister à la messe. Dans une autre ville, un homme luttant contre une profonde dépression a passé une soirée assis silencieusement sur le lieu de prière. Il a dit plus tard à des amis que dans ces moments de silence, il avait l'impression que quelqu'un portait ma douleur avec moi. Pour lui, la figure de bronze n'était pas seulement du métal, c'était la présence d'une mère, et puis il y a les histoires de familles confrontées à des grossesses difficiles. Un couple submergé par la peur d'amener un enfant dans le monde est allé prier devant la statue. Ils ont témoigné plus tard que la paix qu'ils ont ressentie ce jour-là leur a donné le courage de dire oui à la vie. Aujourd'hui, leur enfant vit grâce à ce moment de grâce. Ce ne sont pas des manchettes qui font l'actualité nationale. Ce sont de petits miracles chuchotés dans le tissu de la vie ordinaire, mais ce sont les types de miracles qui comptent le plus, la conversion lente et constante des cœurs. Sœur Paula elle-même a expliqué un jour que le désir de Marie n'était pas simplement une statue, mais des lieux de prière,
des lieux où le ciel et la terre se rencontrent dans le silence du désir humain. Elle croyait que des miracles viendraient, non pas à cause du bronze ou de la pierre, mais parce que la prière s'élèverait là comme de l'encens, attirant la miséricorde de Dieu en abondance. Ce n'est pas une coïncidence si Marie apparaît le plus souvent en période de crise culturelle. À Lourdes en 1858, elle est venue alors que le monde luttait contre le scepticisme moderne. À Fatima en 1917, elle est venue pendant l'effusion de sang de la guerre. À Guadeloupe en 1531, elle est venue à l'aube d'un nouveau monde, unissant des peuples divisés par la conquête, et maintenant à notre époque, elle revient à travers une photographie inexplicable donnée à une religieuse tranquille à Pittsburgh à un moment où la vie elle-même est menacée, où la foi s'estompe et où l'espoir se fait rare. Que l'on accepte la photographie de Sœur Paula comme un miracle ou non, la réalité est claire. Les fruits sont bons. Les gens prient. Les familles sont guéries. Les cœurs sont élevés vers Dieu, et en ce sens, le message de Notre-Dame trouve son but. Marie n'est pas silencieuse. Elle continue de parler non pas avec le tonnerre ou le spectacle, mais avec la persistance tranquille d'une mère qui refuse d'abandonner ses enfants, car en fin de compte, cette histoire ne concerne pas une religieuse, une photographie ou même un miracle. Il s'agit de la persistance de l'amour d'une mère, un amour qui refuse de s'estomper, un amour qui brille même dans les coins les plus sombres de notre monde. Pensez Y, un vieil appareil photo argentique, presque oublié à l'ère de la photographie numérique, est devenu l'outil choisi par le ciel. Un élément de technologie que la plupart des gens avaient laissé derrière eux a été utilisé pour capturer quelque chose d'éternel. Cela ne vous semble-t-il pas être la façon dont Dieu procède? Choisir l'humble, le dépasser, l'oublier, et le remplir de lumière. Sœur Paula n'aurait jamais pu connaître l'impact total de ce qu'elle portait dans ses mains ce jour-là, mais elle a fait confiance. Et cette confiance, ce simple oui, est devenu la porte par laquelle la grâce s'est déversée dans le monde. En ce sens, elle n'était pas différente de Juan Diego, une âme ordinaire à qui l'on avait confié quelque chose d'extraordinaire, une âme à qui l'on avait demandé de dire oui sans savoir où cela mènerait, et voici la leçon pour nous. Vous n'avez pas besoin d'être puissant, riche ou célèbre pour que le ciel vous utilise. Marie ne recherche pas de qualification. Elle recherche la volonté. Elle recherche des cœurs prêts à dire oui. Le oui de Sœur Paula, chuchoté dans une chapelle à Pittsburgh, continue de résonner aujourd'hui dans les cathédrales, les rues de la ville et les foyers à travers le pays, mais l'histoire nous demande aussi quelque chose. Les signes ne sont jamais donnés simplement pour nous émerveiller. Ils sont donnés pour nous remuer, pour nous faire bouger, pour nous appeler plus haut. Lorsque le ciel place une image rayonnante dans notre monde, le véritable miracle ne se produit que si nous répondons. Alors, comment devrions-nous répondre? Tout d'abord, en nous souvenant que le message de Marie est toujours le même. Elle nous ramène à son Fils. Elle ne demande pas la dévotion à elle-même comme une fin. Elle nous demande de suivre le Christ, de prier, de nous repentir et d'aimer. Ces statues, ces images, ces apparitions, ce sont tous des panneaux de signalisation pointant dans une seule direction, le cœur de Jésus. Deuxièmement, en permettant à sa présence maternelle de nous changer, nous vivons dans un monde plein de divisions, de colère et de désespoir. Marie vient comme l'esprit opposé, douce, unificatrice, pleine d'espoir. S'agenouiller devant elle, c'est se rappeler que nous ne sommes pas orphelins, que le ciel ne nous a pas abandonnés et que l'amour est toujours la force la plus puissante sur terre. Troisièmement, en protégeant la vie. Sœur Paula croyait que la mission de Marie ne concernait pas seulement les statues, mais la défense des plus vulnérables. À notre époque, c'est peut-être la plus grande bataille de toutes, la lutte pour protéger la dignité de chaque personne humaine, de l'enfant à naître à la personne âgée oubliée. Chaque lieu de prière devient non seulement un lieu de paix, mais une ligne de front d'espoir dans cette lutte, et enfin, en portant nous-mêmes la lumière vers l'avant, Sœur Paula est partie, mais nous sommes toujours là, et chacun de nous peut devenir une statue vivante. Un rappel visible de l'amour de Marie dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail. Le véritable miracle se produit lorsque les autres voient en nous une lumière qu'ils ne peuvent expliquer, une paix, une gentillesse, une foi qui les ramène à Dieu. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'une étrange photographie, d'une image rayonnante ou d'une histoire qui semble trop mystérieuse pour être crue, rappelez-vous ceci. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le phénomène lui-même, mais les fruits qu'il porte, et dans le cas de Sœur Paula, les fruits sont indéniables. Les statues se dressent, la prière s'élève, les cœurs sont guéris, la vie est défendue et la foi est renouvelée. La photographie elle-même peut s'estomper, le papier peut jaunir, mais la lumière qu'elle a capturée ne disparaîtra pas,
car cette lumière n'a jamais concerné la pellicule, les produits chimiques ou les ombres. Il s'agissait de Marie, la mère de Dieu, faisant irruption une fois de plus dans l'histoire humaine pour nous rappeler que nous sommes aimés, que nous ne sommes pas seuls et que le ciel est plus proche que nous ne le pensons. En fin de compte, l'histoire de Sœur Paula n'est pas un chapitre clos. C'est une invitation ouverte, une invitation à voir la lumière, à la porter et à la laisser briller dans les espaces vides de nos propres vies, et c'est la lumière qui demeure.